Bonsoir. 1618. À Prague, en Bohême, émeute, contestation et défenestration de plusieurs membres du gouvernement. Le nouveau souverain, le catholique intransigeant Mathias de Habsbourg, viole la loi. Il refuse de respecter les lettres de majesté accordées aux protestants par son frère et prédécesseur, l'empereur Rodolphe. Ces lettres qui autorisent les seigneurs tchèques protestants à construire à leur guise, sur leur domaine, des temples ou des écoles. Or, en Bohême, une ancienne tradition veut que les contestataires jettent par la fenêtre les gouvernants dont ils sont mécontents. C'est donc dans le respect de cette tradition qu'un groupe de conjurés s'est rendu au château royal. Après une altercation et la défenestration de hauts fonctionnaires catholiques, un nouveau gouvernement insurrectionnel a été mis en place. Spectaculaire, ce changement de gouvernement s'est fait finalement sans casse. En effet, bien que lancé d'une hauteur de 30 mètres, aucun des défenestrés n'est mort. Leur chute a été amortie par les détritus qui comblaient à moitié le fossé. Plus de peur que de mal, par conséquent. Mais c'est pourtant le départ d'une des guerres de religion les plus atroces, la guerre de 30 ans. Les insurgés de Prague seront écrasés. L'héritier de Mathias, Ferdinand, veut débarrasser l'Allemagne définitivement de tous les protestants, qu'ils soient luthériens ou calvinistes. Ainsi, aux portes de Prague, à la Montagne Blanche, il écrase les hérétiques qui ont osé prendre parti pour un grand électeur protestant. Un grand électeur, je le précise, c'est un prince qui peut participer à l'élection de l'empereur. Alors l'empereur Ferdinand ne va en faire qu'une bouchée. La répression sera terrible, massacre, pendaison, confiscation de biens. Les protestants sont écrasés, les catholiques tout-puissants. Il faudra que la France et la Suède s'en mêlent pour faire revenir l'empereur sur une partie de ses conquêtes par le traité de Westphalie en 1648.